qu'ils ont tout détruit, ils ont tout changé, ils ont changé le catéchisme, ils ont changé les sacrements, ils ont changé la foi, ils ont changé la messe, ils ont changé les lois de l'Église, le code de droit canon. Ils n'ont plus rien laissé debout, ils n'ont plus rien laissé intact. Donc il n'y a plus rien dans l'Église conciliaire. Alors aujourd'hui, nous accueillons Julien à Radio Tour David. Son témoignage a pour but de nous éclairer sur son expérience dans l'Église conciliaire, car il y fut un séminariste et engagé en pastoral pendant une quinzaine d'années, notamment auprès du catéchuménat et de la catéchèse des enfants. Alors comment est-il arrivé à la conclusion que l'Église catholique n'est pas l'Église conciliaire? Comment a-t-il effectué ce virage idéologique? C'est le thème de cette émission. Julien, bonjour. Bonjour. Alors ma première question, comment avez-vous eu l'idée de vous engager si fortement dans l'Église au point de vouloir devenir prêtre? Est-ce que cette idée remonte à votre enfance? Alors en fait, ça remonte pas forcément à mon enfance. Je suis issu d'une famille catholique et protestante par mon père. Et nous avons eu, un petit peu comme tout le monde, j'ai fait du catéchisme, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai jamais vraiment accroché par rapport à la catéchèse. Et c'est vrai que mes parents insistaient au moins pour qu'on aille à la messe une fois par an quand on était jeune, à Noël. Mais je me souviens très bien que moi je refusais d'y aller. Parce que je me disais dans ma petite tête, soit on va à la messe tout le temps, soit on n'y va jamais. Il faut rester plutôt logique. Et le catéchisme, j'en garde un souvenir un petit peu abstrait, et j'avais l'impression, bon après c'est vrai que moi j'ai fait du catéchisme pour les jeunes, ensuite dans l'église conciliaire, et c'est vrai qu'on apprend une histoire religieuse, mais on ne creuse pas trop les questions doctrinales, et on apprend en fait une histoire, et c'est très très déconnecté de la morale ou de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Mais toujours est-il que vers mes 20 ans, j'avais quand même une soif de vérité en ce qui concerne l'existence de Dieu, et je me posais vraiment la question de savoir si Dieu existait, et si oui, qui était-il? Et je lui ai demandé un signe. Et c'est vrai que j'ai eu cette grâce à 24 ans, dans une église, d'avoir... alors c'est assez mystique ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu la certitude que Dieu existait, et qui s'incarnait dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, quand je suis sorti de l'église, j'étais profondément croyant. Donc c'est assez, c'est pas très rationnel, mais on va dire que à partir de ce moment-là, j'étais devenu très très croyant, et c'est ce qui peut expliquer après, plus tard, que je sois rentré au séminaire. Donc on a bien compris que le changement radical de votre esprit lors de votre expérience, que vous qualifiez vous-même de mystique, fait de vous un potentiel missionnaire. Pourtant, je crois que vous allez nous expliquer que vous allez vivre vos premières douches froides. Alors oui, douche froide dans le sens où moi j'étais très content d'avoir rencontré Jésus, et quand j'ai terminé mes études, j'ai voulu du coup devenir missionnaire. Parce que j'avais soif d'annoncer donc cette belle chose que j'avais reçue, et j'ai fait ce qu'on appelle une année propédeutique pour le diocèse de Versailles. Un propédeutique, c'est une année qui était proposée à ceux qui voulaient rentrer au séminaire, une année avant l'entrée au séminaire, avec des cours d'initiation religieuse où on va peut-être un catéchisme un peu amélioré. Et notamment, dans ce catéchisme amélioré, il y avait la découverte, on devait découvrir les autres religions. Et on est allé voir l'imam de Poissy, qui, lors d'une discussion, disait qu'il ne comprenait pas les chrétiens parce qu'on était polythéistes. Alors, moi j'ai du coup défendu mon bout de gras, en disant que on n'était pas polythéiste, mais que on avait
pour nous, quoi, c'était assez mystérieux, mais Dieu, trois personnes, trois natures, je veux dire, et une seule personne, donc on n'était pas polythéiste. Donc j'ai un petit peu défendu mon bout de gras. Excusez-moi, c'est le contraire. Oui, pardon. C'est 3 personnes, une seule nature. Oui, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, c'est vrai que ça a jeté un petit froid. La réunion s'est terminée et de retour donc à Poissy, parce qu'on était aussi à Poissy dans cette année-là de préparation. Oui. Je me souviens que je me suis fait quand même un petit peu enguirlander et le supérieur m'a demandé si pour moi le mot tolérance signifiait quelque chose. Donc c'est vrai que petit à petit, je me suis forcément un petit peu remis en question dans ma foi. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui m'a semblé un petit peu bizarre, c'était les cours sur le judaïsme. Parce qu'on avait eu 2 leçons de cloche, notamment d'un prêtre qui avait écrit à l'époque, qui avait traduit la Bible, ça s'appelait la Bible des communautés chrétiennes. Et ce monsieur a eu affaire aux foudres des juifs parce que justement dans certaines notes, on pouvait comprendre entre guillemets que les juifs avaient raté le métro du christianisme et que du coup c'était dommage pour eux. Donc il était pas forcément pour le judaïsme. Et on a eu un autre professeur qui nous disait au contraire que les juifs étaient nos grands frères dans la foi, et qu'on devait entre guillemets les vénérer. Donc vous voyez 2 sons de cloche qui font qu'on perd un petit peu foi justement sur l'idée que moi je m'étais en tout cas mon idée missionnaire c'était d'annoncer notre Seigneur et de convertir les gens. Et de convertir les gens, voilà. Donc en réalité, je commence à ne plus rien comprendre sur ma foi, mais c'est une non-compréhension liée quand même à des interrogations, mais je me dis, Julien, tu es en formation, donc il faut aussi accepter de te remettre en question. Oui, c'est bien. Oui, c'est une attitude normale, une attitude correcte de l'élève qui ne prétend pas en savoir plus que le maître. Oui, et puis qui essaye de comprendre, voilà. Donc, alors, expliquez-nous un peu quel était le contenu de vos cours au séminaire. Alors oui, donc après l'année propédeutique, j'ai décidé du coup parce qu'on nous a posé la question, et je suis rentré donc à Issy-les-Moulineaux pour le diocèse de Versailles, avec l'intention de rentrer aux missions étrangères de Paris. Et donc on avait des cours de théologie, de philosophie, d'exégèse. Et en théologie, je me souviens, on avait des cours de théologie fondamentale sur le credo, avec un prêtre qu'on qualifiait un peu de tradi. Parce que, vous savez, au séminaire, on disait que les prêtres étaient tradis. C'est juste une petite anecdote. Mais vous savez que chez les modernistes, ils peuvent choisir ce qu'ils appellent différentes prières eucharistiques. Oui, bien sûr. Donc, à la carte. C'est menu à la carte. C'est un peu menu à la carte. Alors, il y en a 4. Oui. Et puis après, vous avez aussi... Enfin, 4 de base. 4 de base. Après, on peut broder. Et après, on peut broder, messe des familles, messe tout ça, etc. Et donc la prière eucharistique numéro 1 dure 2 fois plus longtemps que la prière eucharistique numéro 2. Et c'est vrai qu'elle est solennelle, et puis quand on découvre la messe, la vraie messe, on s'aperçoit qu'en fait elle est assez proche de la prière eucharistique numéro 1. Et donc pour nous, un prêtre qui choisit toujours la prière eucharistique numéro 1, voilà, il met du zèle, on va dire. Donc nous, un réac. C'est un peu un réac, et quand on allait, bien sûr, on avait la messe tous les jours, et les prêtres se succédaient, et on était toujours, on se demandait, mais le prêtre, il va choisir quelle prière eucharistique, parce que, bon, c'est pas que on s'embêtait, mais... fallait passer le temps. Voilà, exactement. Donc ce fameux prof de séminaire qui, malheureusement, pour lui, a défroqué en plus. J'ai appris ça il y a quelques années, même pas il y a quelques années, il y a 2 ans. Était considéré vraiment comme un tradi, avec son col romain, son beau col romain, et ça, parce qu'il y a aussi des histoires avec le col romain. Oui. Donc clergyman. Clergyman, oui, c'était vraiment le strict. Clergyman strict, noir. habillé tout en noir. Bon. Et
Et donc ce monsieur nous a dispensé des cours sur le credo. Oui. Donc pas non plus, on n'est pas rentré très loin dans la théologie. Et force est de constater que je ne comprenais rien. Mhm. Mais j'étais frustré Mhm. quand même, parce que moi j'avais un amour du bon Dieu, je voulais évangéliser, et pourtant je comprenais rien à ses cours. Et donc à la fin de l'année, il nous a demandé de faire un feedback un peu sur son cours. Mhm. Bon, pour s'améliorer l'année d'après. Donc ça c'est une bonne démarche. Et donc je l'ai un peu incendié. J'ai dit voilà, je suis désolé, au bout d'un an, j'ai vraiment rien compris. Et pourtant j'ai fait des efforts pour essayer de comprendre. J'avais même organisé des cours en dehors des cours pour essayer de comprendre. Et bien sûr, le questionnaire devait être anonyme, et moi j'avais quand même signé, parce que je m'étais dit que je voulais quand même avoir un échange. Il se passait rien, et je suis allé un jour toquer à sa porte pour qu'on en parle. Et il m'a dit oui, c'est peut-être parce que j'ai une mauvaise manière d'expliquer les choses, etc. Je suis désolé que t'aies rien compris. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de vrai échange, mais ça vient un petit peu illustrer ce que je disais, c'est que j'ai été frustré pour un Dieu que j'avais reçu de manière très forte, de comprendre en fait qu'on pouvait pas vraiment comprendre qui était Dieu. Et donc, Et ce cours de théologie, vous l'avez eu quand? Au début de votre séminaire ou au milieu Vous avez commencé les premières années avec de la théologie? Oui, en fait, avec la réforme, c'est plus année de philo, année de Oui. théologie. Tout est mélangé chez les modernistes. D'accord. Voilà. Alors, dans le jargon, on Oui, mais si gardait vous un n'avez petit pas peu. les outils philosophiques, comment pouvez-vous comprendre la théologie? Bon, ça c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée. Hein. Oui, mais je crois que c'est la cause de votre incompréhension. Peut-être. Et alors, on avait quand même en parallèle des cours de philosophie, notamment la première année, c'était de l'initiation à la philosophie. Oui. Et quelle philosophie? c'est alors Il y a philosophie et philosophie. Hein. oui. On a commencé, je me souviens, avec des beaux dessins de la caverne de Platon. Et puis on a étudié les philosophes modernes, Kant, Hegel. Vous êtes passé de Platon à Hegel, quoi. Oui. En faisant un petit crochet quand même par Kant. Voilà. Mais Saint Thomas, Aristote, tout ça, rien. Alors Aristote, si, parce que ça faisait partie, ils appelaient ça la philosophie aristotélicienne, même si j'ai jamais rien compris. C'est peut-être dû aussi au fait que j'étais peut-être pas très intelligent, mais en tout cas, Saint Thomas d'Aquin, je ne savais pas qui c'était à l'époque. Hein, et en deuxième année, on avait la métaphysique. Alors autant dire que la métaphysique, je n'ai rien compris aussi, et notre professeur, qui était aussi un de mes directeurs spirituels, était blondelien, ou de Blondel. Blondel, oui. Blondel. Et j'ai su après que Blondel avait été excommunié, ou bien on avait mis ses livres à l'index. Oui. Je crois que c'était un moderniste. C'était un moderniste, voilà. Donc après, pour terminer l'exégèse, qui vient un peu couronner ses cours où, au final, pas très compris grand-chose. L'exégèse, c'est un peu... et vous prenez un marteau-piqueur, et puis vous l'utilisez pour concasser des pierres. Voilà, pour concasser... Là, vous concassez le texte, c'est ça? Des textes, voilà. Donc par exemple, vous pouvez passer 2 semaines sur 2 versets d'Isaïe. Ah oui, oui. Avec, je me souviens aussi des anecdotes rigolotes où en référence de livres, on avait par exemple à lire des livres de 1000 pages sur 2-3 versets d'Isaïe. Voilà. D'un protestant qui nous expliquait pourquoi il fallait diviser en 3 périodes. Et que les catholiques avaient tort. Et que les catholiques ou pas, mais il fallait en tout cas que les catholiques comprennent qu'il fallait adhérer à sa théorie. À sa théorie, parce que c'était une théorie très très exégétique, très marteau-piqueur, et notamment bien comprendre que Isaïe pouvait pas être la même personne.
La période était trop longue, par exemple. Bon, je l'ai pas vraiment étudié, mais c'est comme la lettre aux Hébreux. Vous avez aussi plein de théories qui sont expliquées au séminaire pour nous expliquer que c'est pas Saint Paul qui l'a écrite, par exemple, des choses comme ça. Bon, pas forcément rentrer trop dans les détails, mais par rapport à mon témoignage, c'est vraiment comprendre que le séminaire est là surtout pour nous donner l'idée que la religion, telle qu'on doit la comprendre, c'est quelque chose qui évolue, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr à 100% de ce qu'on affirme, et donc l'enseignement est abscon, mais c'est nécessaire. Vous voyez, et du coup, ça faisait naître en moi une certaine frustration, mais cette frustration, je l'analysais comme une autocritique, quoi. Je me disais, c'est comme ça. Donc frustré, mais sans avoir le recul nécessaire pour comprendre que c'était pas normal. Vous voyez, c'est comme alors comme j'étais aussi en discernement missions étrangères de Paris, j'avais des cours, beaucoup de cours de religion, surtout sur le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam. Et l'idée, c'était comment comprendre ces religions porteuses de vérité. Il n'y avait aucune critique. Voilà. Ça aussi, c'est Vatican II. Chaque religion porte en elle des étincelles de la vérité. C'est un petit peu ça. Mais je dois dire que à ce moment-là, je commence à être immunisé et à me faire à l'idée que Dieu, c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais c'est quelque chose que pour moi. Vous voyez, j'ai reçu un truc à moi, bon, je suis très content, mais on ne peut pas évangéliser en racontant sa propre histoire. Il faut comprendre l'histoire de l'autre. Bon, ça devient un peu compliqué, quoi. Et donc vous avez remarqué des contradictions ou des faits en désaccord avec votre foi? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors, j'ai un exemple assez cocasse. Au séminaire, bon, forcément, il y a moins de séminaristes aujourd'hui. Donc, on était dans un énorme bâtiment. Et les deux ailes du bâtiment étaient donc louées à des étudiants qui ne faisaient pas partie du séminaire. Et j'avais sympathisé avec un des étudiants qui un jour me dit « Julien, viens ce soir, j'ai des amis qui viennent. » Et en fait, c'était des gens, des évangélistes, hein, qui venaient lui parler de la Bible et tout ça. Donc déjà, je me dis c'est dommage, nous on est séminaristes, on aurait pu faire déjà, je me dis c'est dommage. Et forcément ils avaient une vue un peu différente. Il faut savoir que les évangélistes, eux, ils sont pas comme les modernistes, hein, ils sont sûrs de leur truc et puis ils y vont, quoi. Donc c'est un discours assez affirmatif. Et donc j'ai mis un peu en garde mon ami, et je suis même allé, il louait le théâtre de Mogador à Paris le dimanche, et je suis même allé assister à une voilà. Et puis il me présentait en tant que séminariste et tout le monde trouvait ça super. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, je suis allé voir le supérieur du séminaire pour lui dire que il y avait ce genre de choses qui se passaient au séminaire. Eh bien, le supérieur m'a dit, ah ben, du moment qu'il parle de Jésus, c'est bien. Voilà. Sans plus. Sans plus. Alors que, pour moi, je trouvais ça quand même pas normal du tout. Un autre exemple aussi cocasse, c'est que nous avons un diacre de Montpellier qui est venu au séminaire nous faire des cours sur la sexualité. Et notamment dans un contexte où on parlait beaucoup des affaires pédophiles. Et l'idée du cours, c'était nous dire que le péché existait s'il y avait une des deux personnes qui n'était pas consentante. Donc ça validait l'homosexualité, ça validait la masturbation, mais bien sûr ça validait pas la pédophilie, parce que la pédophilie, forcément, il y en a un qui n'est pas consentant, mais voilà. Bon, donc ça aussi, ça m'a un petit peu perturbé. Un autre exemple aussi, j'ai pas le souvenir au séminaire d'avoir récité une seule fois le Bénédicité. Sauf quand il y avait un évêque ou quelque chose comme ça. Et puis les polémiques au séminaire, ça tournait toujours autour du col romain.
Oui. En gros, quand tu seras prête, est-ce que tu mettras un col romain? Grave question. Donc question vraiment fondamentale, moi ça m'énervait. Et puis également la polémique aussi, c'était le Sanctus, alors on le chante en latin ou en français. Voilà. Ça, Le comble de la réaction, c'était de chanter le Sanctus en latin. voilà, c'était un petit peu ça. Donc je dis pas que j'étais malheureux au séminaire, mais quelque part, c'est sûr que être missionnaire là-dedans, Est-ce qu'on c'est peut un dire petit que peu- votre foi était déjà attaquée? Ben, disons que oui et non. En tout cas, ce que moi j'avais ressenti lors de mon expérience un peu mystique, et que après j'ai confirmé en lisant les évangiles, etc., c'est que je détenais vraiment la vérité. Et que du coup j'avais envie de l'annoncer à tout le monde, mais même aux musulmans, aux juifs, aux athées, etc. Donc cette fois-là, oui, elle a été attaquée. Ça c'est indéniable. C'est que dans ma tête, je m'étais dit, oui, mais le Seigneur a peut-être bien fait les choses, et puis il a donné une parcelle de vérité aux musulmans, une parcelle de vérité aux bouddhistes, une parcelle de... Bon. Donc ça c'est sûr que ça a cassé quand même une corde Oui. qui était tendue, et bon. Et puis je me suis même remis en question par rapport à ce que j'avais reçu ce jour-là. Mais cette flamme, je l'avais toujours. Je voulais toujours devenir prêtre pour annoncer une bonne nouvelle aux autres. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, j'avais toujours dans l'idée d'être prêtre en Asie. Mais je dirais que dans l'annonce de la foi, du coup, on n'est plus dans une annonce doctrinale, on est dans une annonce plutôt bonne nouvelle. Ah ben avec Jésus dans son cœur, on va mieux. Oui. C'est un petit peu ça. D'accord. Je dirais, on est dans le sensible en fait. Qu'est-ce que ça veut dire par sensible? Ben, sensible, c'est subjectif. Vous voyez, si vous voulez, il n'y a rien d'objectif dans le côté sensible. C'est je le sens ou je le sens pas, quoi. Voilà, exactement. Donc à la limite, l'évangélisation pouvait s'arrêter là. C'est-à-dire, découvre, Est-ce que tu le sens? voilà, découvre Jésus dans ton cœur, et si tu le sens, c'est bien. Si tu le sens pas, à la limite, va voir ailleurs, quoi. C'est un peu. C'est chacun selon son cœur. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment plus tard, lors de ma conversion, que j'ai découvert mon erreur. Et je dirais que c'est là où réside en fait toute la pierre d'achoppement de notre formation. Elle laisse libre cours à notre interprétation de la foi. Ça, je peux le dire aujourd'hui avec le recul. Oui. J'en étais pas très conscient à l'époque, mais c'est vraiment chacun donne à son image de la foi. Alors c'est sûr qu'on étudie la Bible, c'est sûr qu'on fait un petit peu de spiritualité, c'est sûr qu'on fait tout ça, mais c'est vraiment chacun est libre cours d'interpréter la foi comme il veut. Il n'y a pas de, il y a vraiment pas de certitude, il n'y a aucun repère. Voilà. Aucun On est repère. bien dans le modernisme tel qu'il est décrit par Saint Pilice, que la foi surgit du subconscient de l'individu et ne vient pas d'un enseignement extérieur. Non. Je dirais la foi, ça donne une paix sensible qu'il faut découvrir pour aller mieux. Voilà. C'est un petit peu ça, je dirais la bonne nouvelle chez les modernistes. Hein. Oui, c'est du bien-être psychologique. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple marquant? Alors, moi j'ai un bon exemple parce que ma grand-mère était très pratiquante. Elle s'est même réjouie du fait que je rentre au séminaire. Et je terminais ma première année de séminaire. Et un jour, elle m'appelle. Elle commençait à aller pas très bien. Elle avait des opérations prévues. Je pense qu'elle pouvait penser qu'elle pouvait mourir à ce moment-là. Donc elle était forcément à se poser des questions par rapport à la mort. Oui. Et elle m'a posé la question suivante. Est-ce que, Julien, tu penses que la vie éternelle existe? Ça, c'est une question. Ça, c'est quand même une question. Et voilà la réponse que je lui ai dite à l'époque, mais qui est une réponse qui traduit bien le modernisme. Je lui ai dit, mais mamie, si vous êtes consciente que Dieu nous aime,
Donc, s'il nous aime, ben, il va vouloir nous garder après la mort. Il ne faut pas vous inquiéter, mamie. Dieu, vous le connaissez, il est amour. Or, pour qu'un amour existe, il faut forcément qu'il perdure dans le temps. Donc la mort n'est qu'un passage, ne vous inquiétez pas. Voilà la réponse sensible pour rassurer ma grand-mère. C'est sûr que a posteriori, aujourd'hui, je n'aurais pas dit du tout ça. Je lui aurais rappelé que la vie éternelle est un dogme, qu'elle n'a pas le droit d'en douter, et je lui aurais demandé si elle avait, si elle avait fait tout ce qu'il fallait pour être sûre de se préparer à mourir correctement et aller au ciel, et à éviter d'aller en enfer. Mais voyez, voyez un petit peu, je trouve que c'est un bon exemple parce que ma grand-mère qui était très pratiquante et qui a vécu aussi Vatican II, etc., elle arrive à la fin de sa vie et elle se demande si la vie éternelle existe. Oui, c'est incroyable. Et vous, la seule réponse que vous lui apportez, c'est une réponse d'amour, mais sans aucune précision, c'est-à-dire dans la confusion totale par rapport à l'existence concrète de cette vie éternelle. Exactement, c'est-à-dire que c'est une espèce d'espérance logique qu'on se fabrique dans le sensible parce que Dieu est amour, donc si Dieu est amour, il ne va pas nous abandonner. Vous voyez, moi c'est pas une référence à l'évangile ou à un texte du magistère. Et oui, voilà, c'est comme ouais, voilà, est-ce que 1 plus 1 égale 2? Ah ben peut-être, je sais pas quoi. Voilà, je lui ai dit ce que moi je ressentais. Voilà. Mais c'était tiré d'aucun catéchisme, d'aucune foi doctrinale, rien du tout. Et peut-être qu'elle aurait eu d'autres réponses différentes, mais vous voyez, c'est surprenant. Et je peux vous dire que ma grand-mère allait toujours à la messe, qu'elle lisait des livres religieux, etc. Voilà. Donc ensuite, eh bien, vous allez partir comme apprenti missionnaire, si je puis dire, à Calcutta, pour un stage entre guillemets. Pouvez-vous nous relater cette expérience? Oui, alors, en fait, au terme de mes 3 premières années, on va dire, au séminaire, j'ai demandé à l'évêque de Versailles de rentrer aux missions étrangères de Paris. Et lui m'a dit que ça aurait été bien que je fasse une année à l'étranger pour voir si oui ou non j'étais confirmé dans cette vocation. Et donc j'ai été de manière assez surprenante envoyé à Calcutta, parce qu'à Calcutta il n'y a jamais eu de prêtre des missions étrangères, et j'étais envoyé chez donc les Don Bosco Fathers, qui sont très 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 nombreux en Inde, et qui s'occupent de la formation des jeunes, ils ont beaucoup d'écoles, etc. Et à Calcutta, ils ont notamment plusieurs maisons qui accueillent les enfants des rues. Et donc j'ai été envoyé là-bas, pas du tout dans une mission pastorale, comme j'avais fait des études de commerce avant, ils avaient dit bah, c'est très bien Julien, tu vas aider l'association à trouver de l'argent. Donc auprès de bailleurs de fonds donc indiens, et puis j'étais en lien aussi avec une association française, donc je peux donner le nom de l'association, de toute manière elle existe toujours, c'est une association qui s'appelle Achalayam, et donc il y a une association qui s'appelle l'ASA, c'est-à-dire l'association de soutien à Achalayam, mais qui est gérée par un Français, par des Français, et moi je devais leur envoyer donc des dossiers pour que eux puissent en France trouver de l'argent pour l'association. Alors c'est sûr que le levier de l'association de soutien en France était beaucoup plus important financièrement que le levier indien, parce que pour les mêmes efforts on avait 10 fois plus d'argent qui arrivait d'Europe que d'Inde. Mais bon, moi je faisais quand même les deux. Alors déjà, première chose bizarre, c'est que ce monsieur ce monsieur qui était directeur de cette association de soutien, en fait je le remplaçais. Il avait passé au moins 6 ou 7 ans sur place. Donc c'est moi qui prenais son boulot, et à ce moment-là il est rentré en France. Et donc je l'ai vu plusieurs fois faire des petits séjours à Calcutta. C'est un jeune Français. Et alors tenez-vous bien, ce monsieur disait qu'il était musulman. Déjà. Donc je trouvais ça assez bizarre. Dans une maison catholique. Dans une maison dite catholique.
et il était bien sûr adulé par tous les jeunes. Il parlait, il avait eu le temps d'apprendre les langues. En plus, il connaissait l'hindi, le bengali. Et je me souviens, il partait dans des discussions quelquefois très très longues avec les jeunes. Je ne sais pas ce qu'il racontait, mais en tout cas, les hommes l'aimaient bien. Et puis aussi les prêtres, parce que c'était quand même une association qui était gérée par des prêtres. Les prêtres l'aimaient aussi beaucoup, mais c'est sûr qu'il apportait, par son association de soutien, beaucoup d'argent. Le problème, c'est que assez rapidement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait dans cette association un réseau de pédophilie. Et je l'ai découvert par hasard. Et j'ai donc tiré un petit peu la ficelle que j'avais découverte, et j'ai découvert des choses difficiles, et justement qui concernaient le monsieur dont je viens vous parler, et de tous les volontaires qui venaient, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, comment ça se fait que tous les volontaires qui arrivent là-bas, qui sont parrains, parce que vous savez, on peut parrainer facilement des enfants là-bas, vous êtes le parrain, vous envoyez des cadeaux, un peu d'argent, etc. à l'association. Donc les parrains venaient, et j'avais quand même l'impression, je me disais, mais c'est quand même dingue, à chaque fois que je vois un parrain ou un volontaire, je tombe à chaque fois sur quelqu'un d'assez efféminé, vous voyez. Bon, ça c'était quelque chose que j'avais. Ça vous a mis un peu la puce à l'oreille, non? J'ai mis un petit puce à l'oreille. Après, vous vous souvenez, moi, je faisais les bailleurs de fonds indiens. Oui. Donc j'allais voir des gens importants. Et un jour, j'ai découvert par une dame, qui était donc une bienfaitrice de l'association, j'ai découvert le poteau rose. Oui. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, etc. Mais toujours est-il que j'ai monté un dossier avec des témoignages, avec des choses, et malheureusement, il y a eu une petite erreur dans ma stratégie qui a fait qu'à un moment donné, ça a filtré. Et ce dossier, ou du moins les entames de ma recherche, ont filtré sur la France. Et à ce moment-là, donc j'ai été persécuté par l'association de soutien. Ils ne m'envoyaient plus du tout de travail, j'avais plus rien à faire, etc. Et du coup, moi je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre mon temps, et du coup je suis allé visiter une bonne partie de l'Inde. En tout cas, je ne pouvais plus travailler sur place. Mais il faut savoir que j'avais été aidé d'un prêtre sur place, un prêtre du Prado, qui a donc à un moment donné, lors d'un de ses voyages à Paris, dit que je découvrais tout ça dans cette association. Et c'est la raison pour laquelle mes supérieurs m'ont demandé je me souviens très bien du coup de téléphone, ils m'ont dit, Julien, le prochain avion sur Paris, t'es dedans. Donc ça fait un peu bizarre, moi il me restait 3 mois encore à faire sur place. Et donc j'ai fait mes affaires et je suis parti. Voilà un petit peu l'expérience, cette expérience indienne. Et en parallèle de ça, me demandez pas pourquoi, j'ai perdu la vocation aussi. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez développer ce que vous avez découvert et expliquer comment cette dénonciation a reçu ou pas un écho auprès de vos supérieurs. Alors c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que je n'ai jamais pu expliquer à mes supérieurs ce que j'avais découvert. La seule chose que j'ai eue, donc c'est un coup de fil de celui qui m'avait envoyé à Calcutta, qui est aujourd'hui supérieur des missions étrangères de Paris, qui m'a dit, voilà, on a reçu à Paris donc ce monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelait Frédéric. Il nous a dit qu'il était homosexuel, mais il nous a juré qu'il n'était pas pédophile. Donc nous avons donc décidé d'arrêter de travailler avec cette association, c'est tout. D'accord. Mais moi, le dossier, les témoignages et tout ça, il n'y a rien eu. Mais sur le moment, c'est aujourd'hui où je me dis que vraiment c'était pas normal. Sur le moment, bref. Ils ont étouffé l'affaire. Ils ont étouffé l'affaire. Dans la logique, alors c'est vrai que moi j'en avais pris plein la figure. Quand je suis rentré en France, j'avais peut-être envie de passer à autre chose, mais je trouve ça quand même un petit peu bizarre qu'on m'ait pas demandé quand même de me justifier, surtout qu'ils m'ont demandé de revenir plus tôt.
ils ont certainement craint pour ma sécurité ou des choses comme ça. Mais ils n'ont pas fait d'enquête. Mais il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors vous décidez de quitter le séminaire au bout de 3 années d'études et 1 de stage. Comment avez-vous vécu de ce départ? Alors, quand je suis rentré du séminaire, je suis allé quand même quand je suis rentré de Calcutta, je suis allé voir le super du séminaire, le père Ono, à Issy-les-Moulineaux. Et il m'a dit, mais vous savez, vous inquiétez pas, le séminaire forme des prêtres, mais aussi de très bons pères de famille. Bon, me voilà rassuré. J'étais donc rassuré. Et puis je me retrouve dans la nature, si vous voulez, du jour au lendemain, il se passe plus rien. Ouais. Plus personne prend contact avec vous. Et puis du coup, c'est vrai que je me suis marié très vite après. D'accord. Et donc vous avez fait une préparation au mariage, n'est-ce pas? Oui. Comment cela s'est-il passé? Bon. Alors, vous imaginez bien que j'avais un carnet d'adresses, un bon carnet d'adresses de prêtres que je connaissais. Donc c'est un ami des missions étrangères qui nous a mariés. Et la préparation mariage, en fait, il n'y en a pas eu du tout. On se voyait de temps en temps, on mangeait au restaurant, et donc il n'y avait aucune préparation, aucune recommandation. Mais je vous remercie de m'avoir posé la question parce que et c'est ça aussi un détail important, c'est que plus tard, en découvrant l'encyclique de Pie XI, Casti-Conobili, c'est pas en plus très long, mais je veux dire, il y a tout dedans. Donc moi je crie au scandale, et je trouve ça pas normal que j'ai pas eu ce jour-là ce texte dans les mains, parce que justement tout est bien expliqué, et on comprend bien la différence entre un mariage catholique et un mariage païen. Alors moi j'étais tout à fait prêt à me marier de manière catholique. D'accord. Et là, vous intégrez la vie de paroisse, en tant que pratiquant, avec des responsabilités, notamment dans l'accompagnement des baptisés adultes, et petit à petit, vous allez découvrir des choses qui vous choquent. Oui, mais les choses qui me choquent n'ont pas commencé forcément avec des histoires religieuses. Expliquez-vous. C'est-à-dire que dans la vie profane, j'ai commencé à me poser des questions sur la véracité de ce qu'on nous racontait sur le 11 septembre. Mais c'est arrivé vraiment de manière... Et comme on dit dans l'armée, poser des questions, c'est commencer à désobéir. Oui, c'est peut-être ça. Mais bon, là, pour l'instant, il y avait pas d'incidence majeure. J'ai découvert... alors, c'est vrai qu'au début, on est un petit peu curieux, et puis on se pose des questions, et derrière, il y a quand même des arguments. Donc, moi, j'ai creusé un peu les arguments. Je dis pas que... Alors, c'est très... Aujourd'hui, on dit théorie du complot, complotisme, etc. Moi, je m'en fichais de tout ça. J'ai essayé de découvrir la vérité. Et c'est vrai que dans ces sites-là, ou je dirais, les personnes qui véhiculaient ce genre d'informations, s'attaquaient régulièrement aussi à l'Église catholique. Mais je partais du principe qu'ils étaient en dehors, donc ils ne pouvaient pas connaître, etc. Mais je me souviens très bien d'une image qui m'avait énormément choqué, parce que forcément, quand on commence à partir sur le 11 septembre, sur, je dirais, le nouvel ordre mondial, etc., on comprend que il y a des choses bizarres qui se passent, notamment aux États-Unis, et notamment chez les Bush. Et voir Benoît XVI passer 2 réveillons de suite avec des photos à l'appui, etc. chez Bush, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Déjà, et puis aussi, je dois avouer que par rapport à ce que je découvrais, qui me semblait assez normal, je me demandais pourquoi les prêtres n'en parlent pas, pourquoi les catholiques n'en parlent pas aussi, et pourquoi moi, quand j'en parle à certains catholiques, ils me prennent pour un fou. Bon, alors du coup, j'ai mis ça sous le boisseau, malgré tout, je continue mes recherches. Jusqu'à ce que vous tombiez un jour sur des vidéos de Pierre Hilard. Voilà. Alors, racontez-nous. Alors, Pierre Hilard, il a été dans la continuité des auteurs que j'ai écoutés sur Internet, et lui, il parlait de Vatican II. Oui. Comme quoi, c'était un moment important dans l'histoire, parce que tout a basculé, et que si, que ça. Et que c'est très lié au mondialisme. Et que c'est très lié au mondialisme.
moi, bien sûr, je n'avais pas vraiment fait le rapport, mais je m'étais dit, mais Julien, quand même, ça vaudrait peut-être le coup que tu creuses un peu la question. Surtout que j'ai une partie de ma famille qui est à la Fraternité Saint-Bélis, qu'on voit jamais. Alors, je fais juste une petite digression, mais au séminaire, ou même dans le monde moderniste, on diabolise tellement les tradis qu'on n'a surtout pas envie de mettre le bout d'un petit doigt là-dedans. Mais du coup, forcément, Pierre Hilard, pour pouvoir critiquer Vatican II, se réfère aussi au magistère de l'Église avant Vatican II. Et donc, c'est là où ma démarche a été intéressante et fructueuse, c'est que j'ai à la fois plongé le nez dans le concile, mais j'ai aussi étudié Saint Pidis, quoi, les écrits et les encycliques de Saint Pidis, notamment Pascendi Dominicus, et c'est vraiment là où tout a basculé. Ouais, je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Donc là, je fais un petit travail, donc papier, crayon, je regarde un petit peu Vatican II, je découvre des choses qui étaient vraiment ce qu'on nous enseignait au séminaire, et puis j'ouvre donc Pascendi Dominici Gregis, et là, je prends une énorme claque. Vous avez l'impression que Saint-Pédis parle de vous? Ou de vos anciens confrères? Non, mais je vais vous dire en fait pourquoi je prends une claque. C'est parce que je découvre une autre religion. Ça, c'est... qui était la vôtre. Qui était la mienne. Sans être la vôtre complètement. Disons que ça sonnait juste à ce moment-là. Mais je découvre une autre religion. À la limite, là, c'est pas une question de foi ou de pas foi, c'est comme si, je sais pas, alors, je parlais du golf tout à l'heure, mais je peux déjà commencer à en parler, mais c'est comme si on joue au golf, puis on s'aperçoit, en fait, qu'on joue pas au golf, mais qu'on joue au badminton. Vous voyez, c'est comment dire, qu'on découvre que le golf est différent du badminton, alors qu'on nous a toujours dit que c'était le même sport. C'est un peu ça. Faut pas forcément... on va prendre même un athée de base ou quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par la spiritualité. Il suffit qu'il compare, je dirais, ce qui a été fait avant Vatican II dans les textes et après. Force est de constater qu'on est à affaire à deux religions différentes, comme on peut avoir deux sports différents. Voilà. Mais moi, c'est ça, surtout ça, qui a été pour moi. Je dis pas que à ce moment-là, je me suis pas dit je me convertis. Mais là, je me suis dit. Il y a un problème. Il y a un problème et il va falloir que je creuse la question. D'accord. Parce que sinon, là, ça va pas. Mais c'est... Voilà. Et je vais vous dire comment je découvre une autre religion. C'est parce que je découvre des concepts nouveaux. C'est-à-dire ? Bon. Par exemple, la notion du salut de l'âme. Qu'est-ce que c'est que le salut de l'âme ? Je n'en avais jamais entendu parler. Ce qui est un peu fort pour de futurs prêtres. Le rôle du prêtre, c'est quand même de sauver les âmes. Oui, et puis moi je vais... Mais vous n'en aviez donc pas conscience. Et j'en avais pas conscience. Alors justement, c'est là où je voulais donner mon exemple de golf. C'est comme si j'avais, pendant 15 ans, joué au golf, et que j'ai découvert au bout de 15 ans qu'il fallait mettre la balle dans le trou. C'est vraiment, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je découvre quoi? Qu'on est catholique pas pour faire joli, on est catholique pour sauver son âme. Ah, et c'est quoi sauver son âme? Sauver son âme, c'est pour aller au paradis. Alors, quid de si je sauve pas mon âme, qu'est-ce qui se passe? On va en enfer. Donc, cette espèce, je dirais, bon, alors, vous allez me dire, c'est simple comme concept. On doit sauver son âme pour aller au paradis, pour éviter d'aller en enfer. Oui, mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Béaba. Alors, c'est sûr que vous dites que c'est le béaba, mais pour un moderniste, on peut s'amuser, si vous voulez, à faire les sorties d'une messe le dimanche, n'importe où, en France, et leur poser la simple question de pourquoi vous êtes catholique. Je vous promets que vous avez même pas 99,9% des gens qui vont pas vous répondre, mais 100% des gens vont vous donner plein de réponses, mais jamais celle-là. Jamais. Oui. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Oh là là, il faut que je parle avec un prêtre tradit. Ça, c'est, il
faut au moins que je La creuse la priorité. question. C'est la priorité. Donc bon, sur Internet, je trouve des coordonnées, mais Oui, donc c'est intéressant de voir que vous aussi, vous avez un converti supplémentaire qui nous trouve par Internet. ah oui, oui, Parce que oui. c'est le seul moyen que les gens de l'Église conciliaire ont pour nous atteindre, en fait. Oui, tout à fait. Donc, je cherche Internet des coordonnées. Donc, forcément, je tombe sur la Fraternité Saint-Pédis. Et par hasard, je découvre la théorie CD vacantiste, que je ne connaissais pas du tout. Je prends le temps un peu de découvrir les arguments, etc. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça me semble plus logique. Et du coup, je cherche un prêtre CD vacantiste. Tout de suite, Tout de droit au suite, but. droit au but. Grâce à Dieu, j'arrive à trouver quelqu'un sur Paris et donc voilà, je le rencontre. C'est bien, et alors, Et qu'est-ce qu'il vous dit, ce prêtre? Quelle a été sa réaction par rapport à votre témoignage? alors, moi je vais vous dire, c'est vraiment en rencontrant ce prêtre que je me suis converti. Parce qu'il m'a donc convaincu. Et tout d'un coup, les choses se sont éclairées. Comment vous a-t-il convaincu? Par de longs arguments, des discussions, ou au contraire, une phrase choc Alors il me disait tout le temps, je sais pas si ça va bien répondre à votre question, il me disait tout le temps, vous avez été au séminaire et vous savez pas ça. Oui, effectivement. Vous avez été au séminaire et vous savez pas ça. Je savais pas ce que c'était qu'une âme. Je savais pas ce que c'était la différence entre un péché mortel et un péché véniel. Je savais pas que alors quoi, je le savais là, juste par rapport à ce que j'avais eu de Saint-Pédis. Je Ne savais pas pas. avoir recours. Non, mais je savais pas même que l'enfer existait, par Voilà. exemple. Des choses comme ça. Donc et là, vous avez été au séminaire, vous savez pas ça. Donc c'est vrai que en fait, il fallait recommencer tout le catéchisme. Oui. Mais là, Donc ça prouve bien que c'était notre oui, religion. c'est ça. Ouais. Et ça vous remet bien en question, là. Oui. Donc là, c'est clair, ça me remet en question. Et je dois vous avouer que là, on prend un vertige. On prend quand même un vertige parce que se dire que l'Église qui se dit catholique n'est pas catholique, forcément, là, on va quand même très loin dans le complot, dans le mensonge. Hein. Il y a un grand moment de solitude. Là, il y a un moment de solitude, mais c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que le soulagement vient très vite. Ah. Donc le soulagement, il vient pourquoi? Parce que je dois vous avouer, et je ne sais pas si c'était providentiel, mais je n'en pouvais plus de cette église. Je n'en pouvais plus. Et donc enfin, je comprenais pourquoi je m'y sentais si mal. On vous a apporté les raisons. Voilà, les raisons. Et moi, je vais vous dire, il y a quand même, dans ma vie de pratiquant moderniste, il y a deux moments où je me suis rebellé. Le premier, c'est quand un de mes amis du séminaire, homosexuel, C'était connu ou pas? Elle s'est fait virer pour homosexualité. Ah, quand même. Moi, j'avais pas à le juger, mais je trouvais ça normal. Qu'il se fasse virer. Qu'il se fasse virer. Ce monsieur, je l'ai rencontré après, il a tout abandonné de la foi catholique. Oui. Donc il a très très mal pris. Donc j'ai essayé de mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Et bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les prêtres? Parce que un de ses amis, donc était aussi en cours avec moi au séminaire, est le bras droit de Monseigneur Dubost à Évry. Oui. Et il a convaincu Dubost de le prendre au séminaire. Donc il a rappelé Patrick en lui disant mais allez Monseigneur, prenez-le, etc. Donc là, il a recommencé, donc il a fait juste 2 petites années au séminaire de Paris. Scandaleux, ça. Et aujourd'hui il est prêtre. Moi j'ai pas digéré. Parce que moi j'avais quand même et c'est ce que je disais à Patrick à l'époque,
et c'était plutôt mon argument, aujourd'hui j'en ai d'autres bien sûr, mais mon argument à l'époque c'est, pas besoin d'être prêtre pour être heureux. Et là, il suffit d'être catholique déjà. Oui. Mais donc pour moi j'ai essayé de lui faire relativiser. Aujourd'hui il est prêtre. Donc je peux vous dire que pendant plusieurs mois, prêtre chez les conciliaires, pendant plusieurs mois, c'est simple, vous m'auriez vu à la messe, je faisais pas de signe de croix, rien, je restais assis sur ma chaise, je communiais pas. Puis bon, après c'est passé. Donc ça a été mon premier acte de rébellion. Et le deuxième, il a eu lieu juste avant ma conversion. Mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais me convertir. C'est quand j'ai avoué au prêtre, prêtre de ma paroisse, je lui ai vraiment dit que je n'en pouvais plus. Que c'était vraiment parce que si vous voulez, et pourquoi j'en pouvais plus, parce qu'il y a, en fait, la messe moderniste, c'est une messe désincarnée. Désincarnée. C'est comme si on passait une heure tous les dimanches à regarder une vitrine d'un grand magasin. Oui, c'est ça. Bon, il y a rien. C'est un spectacle. C'est un spectacle, exactement. Et donc, je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de catholiques qui finissent à plus aller à la messe du tout, parce que c'est un spectacle. Donc à un moment donné, à force de voir toujours le même spectacle, on comprend bien, vous allez voir toujours la même pièce de théâtre, ça bien 5 fois, et après ça vous barre. Alors de temps en temps, il y a un acteur qui est tellement super, hop, ça redonne un peu de piment. Voilà. Et ben voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens n'hésitent pas à changer de paroisse pour aller voir le prêtre qui est super, qui fait son show. Quoi. Ouais, qui fait son show. Voilà. Donc il était temps que je parte. Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert dans l'Église catholique grâce à ce prêtre que vous avez été voir? Alors, en résumé, moi je peux vous dire, et je vais être très clair là-dessus, ça sert à rien de parler pendant 3 heures, j'ai découvert de la clarté et de la simplicité. En gros, j'ai découvert que 1 plus 1, c'est égal à 2. Que 2 plus 2, c'est égal à 4. Mais en gros, dans le même exemple, chez les modernistes, c'est 1 plus 1, mais chacun donne le chiffre qu'il veut. Le chiffre qu'il veut, oui. Après, c'est comme Alena. et après, je dirais que le boulot du catholique, c'est accepter de rencontrer des gens qui donnent pas le même chiffre. Et du coup, l'enjeu, ça va être d'être tolérant. L'impression que j'ai, c'est d'avoir été abusé, trompé. Ça, c'est clair. Et je comprends tout à fait pourquoi Saint Pie X disait que le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. En fait, pour moi, Vatican II est pour moi le chef-d'œuvre de Satan. Pourquoi ? Parce que c'est trahison, mensonge. En fait, tout est inversé. Oui. Tout est inversé. Sous les apparences du dogme. Exactement. Puisque, je rappelle, pour mémoire, que les documents de Vatican II sont des constitutions dogmatiques. C'est marqué en toutes lettres au début du document, c'est constitution dogmatique. Ouais. Qui n'a rien de dogmatique. Oui, tout à fait. Voilà, ben voilà, c'est encore de la trahison, du mensonge. Et donc vous avez éventuellement un message à adresser aux conciliaires qui nous écoutent. Alors, je vais être direct. Quittez-la. Oui, c'est un peu ça. Non, mais je veux leur dire qu'ils appartiennent à la pire religion de tous les temps. Car ils usurpent le doux nom de catholique et nos églises. Mais je dirais que est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, quoi, je sais pas, mais le pire, c'est que 99,9% d'entre eux ne s'en rendent pas compte. Donc c'est là où on peut dire que Satan a vraiment réussi son coup. Donc moi j'aimerais leur dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous quand vous voyez là le soi-disant pape actuel qui fait des prières avec les musulmans ou d'autres, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, non, je crois que, en fait, le modernisme, ça immunise l'esprit critique. Donc je sais pas trop quoi. En tout cas, lisez Saint Pie X et posez-vous des questions. Est-ce que vous avez lu le livre de Jean-Pierre Dickès sur son
une expérience à Issy-les-Moulineaux? Non. Non. Ça c'est... Parce qu'il a été séminariste, lui, dans les années 60, juste au moment de la Révolution, là, 68. Là. Mhm. Et donc, ce qu'il raconte est tout à fait édifiant aussi, puisqu'il a vécu, je dirais, en première ligne, la destruction du séminaire. Quoi. Et pour illustrer ce que je viens de dire, et ça j'espère que les modernistes, bon je sais pas si les modernistes peuvent comprendre, mais en tout cas il y a eu un super exemple avec Zemmour, là tout récemment, c'était une de ses dernières interviews. Éric Zemmour, le journaliste. Éric Zemmour. Donc il rencontrait, justement, on a parlé de cet évêque tout à l'heure, l'évêque d'Évry, Monseigneur Dubost, et un musulman. Et à la Zemmour, il s'est emporté à un moment donné, et il a dit, mais arrêtez de nous faire croire que vous pouvez dialoguer entre vous, alors que l'essence même de votre religion est différente. Alors écoutez bien, il disait, donc l'un, en parlant du musulman, croit qu'il faut se soumettre à Dieu, et l'autre, l'évêque, croit que Dieu s'adapte aux hommes. Vous voyez, c'est ça le triste constat. C'est très bien vu. C'est ça exactement ça. Le triste constat. Et en gros, du coup, on demande aux musulmans aujourd'hui de faire un effort pour qu'ils puissent créer une espèce de Vatican II aussi chez eux. Parce que se soumettre à Dieu, quelle horreur. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment dans la tête de tous les modernistes de France et de Navarre, c'est que Dieu, il est hors de question de s'y soumettre. Et de toute manière, la question ne se pose pas. Et alors donc, comment pourriez-vous définir en quelques mots la foi moderniste? Dieu est en toi. Trouve-le et tu seras plus heureux. Ou bien, Dieu au service des hommes pour la grande fraternité du monde. Je cherche le visage du Seigneur. Voilà. Dieu n'est pas dans les dogmes, hein. Il est dans l'amour. Et puis, j'ai envie de vous donner un exemple aussi pour terminer, qui résume bien le modernisme. Quand vous avez des enfants et que vous les emmenez au catéchisme, si vous allez chez les modernistes, ils vont vous donner donc un livre qui s'appelle Grain de soleil. Alors, expliquez-moi ce que c'est qu'un grain de soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, un grain de soleil? Alors moi je veux bien un grain de blé, je veux bien un rayon de soleil, mais qu'est-ce que c'est qu'un grain de soleil? Donc déjà, vous voyez, dans les titres, déjà, on comprend rien. Alors que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très beau, ça sonne bien, mais ça veut rien dire. C'est rien. C'est rien. Eh bien, l'Église conciliaire, c'est ça. C'est rien. C'est rien. Alors qu'avant, comment ce même livre s'appelait la miche de pain. On sait ce que c'est qu'une miche de pain. On peut le décliner. On peut. Ça nourrit. Ça nourrit. C'est caché. Il faut le trouver, etc., etc. Je veux dire, il y a matière un petit peu à et c'est bon comme le bon pain. Exactement, exactement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grain de soleil? Voilà, c'est ça. C'est le moderniste, c'est celui alors c'est grain de soleil décliné à tout le reste. Et aujourd'hui, comment définirez-vous votre foi, comme vous le vivez dans les chapelles catholiques? Alors, moi je dirais, Dieu nous a créés pour aller au paradis. L'Église nous enseigne comment y arriver. Alors, au boulot. Voilà, c'est tout simple. Écoutez, merci beaucoup. Et je crois que nous avons tous profité de cette expérience que vous avez eue dans cette secte non catholique. J'espère que ça pourra profiter à certains qui nous écouteront, qu'ils réalisent un petit peu plus qu'ils sont ou qu'ils étaient ou que leurs amis sont dans une société qui n'est pas l'Église catholique. Ça, c'est le message que nous essayons de faire passer. Je crois que vous l'avez bien compris. Nous le déclinons, nous, sur tous les tons de la gamme, effectivement, que la secte conciliaire qui est à Rome n'est pas l'Église catholique, que le Concile Vatican II n'est pas un concile et n'est pas catholique, et que cette fausse religion et cette fausse Église,
eh bien c'est justement elle qui éclipse l'Église catholique, c'est-à-dire qu'elle se met devant, qu'elle cache la vraie Église. Ce qui est visible, c'est la secte conciliaire. Mais l'Église catholique n'est plus accessible au regard extérieur, eh bien du juif, du musulman, même du protestant. Il proteste plus contre rien, parce que ce qui se présente comme étant l'Église catholique est identique à sa propre religion protestante. La messe, entre guillemets, de l'Église catholique, c'est la même que la scène protestante. Donc, il n'y a plus rien contre quoi protester. On est d'accord. Donc, voilà, et ça c'est très important. Ils ont tout détruit, ils ont tout changé, ils ont changé le catéchisme, ils ont changé les sacrements, ils ont changé la foi, ils ont changé la messe, ils ont changé les lois de l'Église, le code de droit canon. Ils n'ont plus rien laissé debout, ils n'ont plus rien laissé intact. Donc il n'y a plus rien dans l'Église conciliaire. C'est le néant, vous l'avez très bien dit. Le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la grâce, il n'y a plus la foi, il n'y a plus la présence réelle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des images, des souvenirs, des symboles, mais il n'y a plus la réalité de la vie divine qui a quitté cette société. Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes bien d'accord là-dessus. Voilà, et bien chers amis, nous nous disons à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.